Les réseaux sociaux sont aujourd'hui un vrai phénomène de société qui donne une manière de faire, une manière de se comporter. Alors, je dirais même de nouvelles manières de communiquer et même de s'informer. L'Église doit y être présente. De quelle manière? C'est de ça qu'il va s'agir tout au long de cette émission. Comme vous le savez, vous êtes à l'émission Sans Façon et pour échanger, nous avons sur ce plateau des invités. Avant tout, je vous dis shalom, bienvenue. Et le thème aujourd'hui est l'Église et les réseaux sociaux. Nous avons sur ce plateau l'apôtre Alphonse Kouadio de la MECR. Voilà. Comment vous allez, apôtre? Par la grâce de Dieu, shalom, je vais bien. MECR, c'est votre sigle? Oui, c'est le diminutif du nom qui veut dire Mission évangélique Christ mon rocher. D'accord. Donc, MECR, abrégé en MECR. D'accord, bienvenue. Merci. Vous utilisez les réseaux sociaux? Oui, très souvent, oui, par la grâce de Dieu. D'accord. Tout à l'heure, on pourra en parler, mais on utilise. Personne aujourd'hui peut dire qu'il n'utilise pas. Moins qu'on n'a pas envie de communiquer. D'accord, on va y arriver. Merci, apôtre. Amen. Shalom, pasteur Badaniel de la MIBCR. J'y suis arrivé. Comment ça va? Mission biblique internationale Christ libérateur. Ah, d'accord. Shalom, pasteur, vous êtes aussi réseaux sociaux ou pas? Oui, tout à l'heure, on va en parler. Voilà. On va en parler. Voilà. Parlez fort, hein? Oui, on va en parler. Je vais vous sentir voilà, vraiment très chaud parce que les pasteurs qui sont devant les réseaux sociaux, là, c'est chaud. Ouais. D'accord, on va en parler. Merci, pasteur Ba. Pasteur Tar Raphaël de l'église évangélique presbytérienne de Côte d'Ivoire. Oui, effectivement. Vous êtes nouveau sur notre plateau. Oui. Comment vous vous sentez en notre compagnie? Bon, c'est une première expérience. Ah oui? J'espère que ça va m'apporter. Je suis heureux d'être avec vous. Ah, merci. Nous également. Alors, les réseaux sociaux? Non, ça m'a beaucoup apporté. Ouais, ça m'a beaucoup apporté. D'accord. Je suis constamment sur ces réseaux. J'ai beaucoup appris à partir des réseaux sociaux. D'accord. OK. Et on termine avec l'apôtre Bognon Arnaud, qui est de l'église royale Centre Chrétien. Voilà. C'est une nouvelle communauté? Pas très nouvelle, environ une dizaine d'années. D'accord, d'accord. Et vous êtes le pasteur principal? Oui. D'accord. Oui. Vous êtes situé où? À Vridi. À Vridi, ok. Donc c'est un peu loin quand même. Loin d'ici, vous avez fait tout ce chemin pour être avec nous, shalom. C'était important. Et bienvenue. Vous êtes, est-ce qu'on doit vous poser la question, vous êtes aux réseaux sociaux? Parce qu'on vous voit. Oui, je suis réseaux sociaux. Je suis réseaux sociaux. D'accord, merci en tout cas à vous d'être venus. On a dit l'Église et les réseaux sociaux. C'est le thème de ce jour. D'entrée de jeu, quelle approche définitionnelle on pourrait donner aux réseaux sociaux? Je vais commencer par l'apôtre Alphonse Kouadio. Bon, l'approche définitionnelle dont on peut donner aux réseaux sociaux, c'est que c'est les nouvelles façons de communiquer, les nouveaux moyens de communiquer. J'ai dit tout à l'heure, à l'entrée, que personne ne peut dire qu'il n'utilise pas les réseaux sociaux, sauf s'il ne veut pas communiquer. Oui. Le monde est vaste. Et aujourd'hui, pour joindre certaines personnes, en un temps record, il faut utiliser certains instruments. Oui. Et Dieu, par sa grâce, le monde évoluant, les gens ont mis en place ces réseaux, sans faire de pub, mais qui permet de passer le message, de donner des images. Et donc, moi, je dis que c'est la nouvelle manière de communiquer qui vient s'ajouter à la première, à l'ancienne, qui est le face-à-face. Et cette fois-ci, alors donc, on peut avoir des images en un temps record sans forcément utiliser le transport. Le transport et autres. Voilà. Voilà. Non, les gens ne peuvent pas payer toujours le transport. Donc, bon, on paye les passes. Ouais, on paye les passes, donc on paye toujours le transport. Mais c'est beaucoup plus rapide. D'accord. Ça nous permet de gagner du temps. Et puis voilà, ça apporte beaucoup. D'accord. Ça apporte beaucoup. Merci, apôtre Alphonse Kouadio. Alors, pasteur Badaniel, qu'est-ce que vous pouvez dire des réseaux sociaux? On a Facebook, Instagram, YouTube, etc. Avant tout propos, je voulais d'abord présenter mes meilleurs voeux. Oui, c'est vrai. À la télévision Univers du Monde TV et vraiment à tout son personnel. Je prie que 2021 encore soit une année de grâce et de faveur vraiment pour cette télévision, pour tout ce qu'elle fait pour le corps de Christ. Amen. Parce que vraiment, je vous dis que vous êtes suivis.
Je suis formateur, j'entends beaucoup de sur vraiment LMTV. D'accord. Et vraiment, je bénis le Seigneur vraiment pour cette chaîne-là. Et puis on est aussi sur les réseaux sociaux. Donc, oui, c'est tout cela que je vois. Voilà, d'accord. Vraiment, Dieu vraiment continue de vous bénir. On est sur les digitales, voilà. oui. Donc, pour une définition des réseaux sociaux, je pourrais dire, Daniel, c'est comme le collègue l'a dit tout à l'heure, c'est une autre manière de communiquer. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'ère numérique et je pense que ces moyens-là sont vraiment intéressants, surtout pour chrétiens que nous sommes, enfants de Dieu, serviteurs que nous sommes. Oui. Je pense que Dieu a voulu vraiment que cela arrive pour que nous puissions atteindre, n'est-ce pas, le monde reculé. Parce que la Bible a dit, avant qu'il ne vienne, tout le monde parviendra, n'est-ce pas, à entendre la parole de Dieu pour que chacun de nous soit sauvé. Amen. Donc, c'est une manière encore de communiquer. D'accord. Merci, pasteur. Pasteur Ta. Bon, il faut dire que d'abord, il faut... Tout à l'heure, vous disiez que ça vous apporte beaucoup. Oui, ça va apporter beaucoup, mais j'aimerais dire un réseau. J'aimerais d'abord parler du réseau social, qui est un groupe de personnes qui sont liées par des intérêts. D'accord. Maintenant, quand c'est sur Internet, là, ce sont des applications qui nous permettent de communiquer. En réalité, il faut dire que le sens même des réseaux va dans l'étymologie même de l'être humain. L'être humain est un être relationnel. Voilà pourquoi on lui dit qu'il est personne. On est personne parce qu'on communique avec l'autre. C'est ça. Donc ça va faire, c'est-à-dire l'homme cherche un outil qui lui permet de mettre en évidence ce qui caractérise son essence. D'accord. Donc voilà pourquoi j'ai dit les réseaux sociaux sont conformes à la nature humaine. D'accord. Voilà, à la nature donc humaine c'est bienvenu. C'est bienvenu. D'accord. Voilà. Pasteur, apôtre Gognon. Pour rejoindre donc le pasteur, pour moi, les réseaux sociaux, déjà, les réseaux sociaux ne font pas directement référence à Internet. Les êtres humains socialisent. On est en famille, on est en groupe de travail, on est à l'école. Donc, l'être humain est fait pour vivre avec les autres. Et les réseaux sociaux, tels que nous, on les utilise avec Internet, sont juste des médias, donc des moyens de communication qui permettent à l'homme de socialiser d'une nouvelle façon. Et je pense que pour moi, c'est un outil qui est important parce que ça nous permet de gagner du temps, de gagner de la vitesse, de réduire certains obstacles qui sont liés, par exemple, à la distance. Oui. Et voilà, et plein d'autres choses. Donc, ça offre de nouvelles opportunités, de nouvelles façons de communiquer et de pratiquer la vie sociale. Donc, pour moi, c'est... D'accord. Merci à vous, cher pasteur, serviteur de Dieu. Est-ce qu'on peut déjà dire que ces outils sont compatibles à la parole de Dieu? Parce que quand je vous écoutais, tout le monde a apprécié. Est-ce que ces outils sont déjà d'emblée compatibles à la parole de Dieu? Pasteur Kwadjo. Oui, je dirais qu'elles sont compatibles à la parole de Dieu. Elles ne sont pas du tout opposées. C'est l'utilisation maintenant qu'il faut voir. D'accord. Sinon, Paul exhorte Timothée à prêcher, à insister, à enseigner à toute occasion favorable ou non. Dans le livre de 2 Timothée, chapitre 4, Paul interpelle Timothée. Ces outils nous permettent de communiquer, de faire passer le message. Elles ne sont pas opposées à la parole de Dieu. Mais comme je le dis, on l'a dit tout à l'heure, tout outil... C'est l'abus. Voilà, tout outil est important, mais c'est la façon de l'utiliser qui peut nuire ou positiver. Voilà, donc elles ne sont pas du tout opposées. Elles ne combattent pas la parole de Dieu directement. D'accord. Directement, elles ne combattent pas la parole de Dieu. Okay. Ça, il faut le dire. Vaseta? Bon, les réseaux sociaux, en tant qu'outils, ne sont pas opposés à la parole de Dieu. Oui. Ce qui peut être opposé à la parole de Dieu, c'est ce qu'on en fait, comment on utilise. C'est ça qui peut être opposé. Sinon, parce que si on parle même du principe même des réseaux sociaux, c'est un moyen de communiquer, de partager. Et même si qu'est-ce qui fait le principe de la vie chrétienne? Qu'est-ce qui fait le principe de la vie chrétienne? C'est l'amour. Oui. L'amour, c'est partage, c'est communication, communiquer. Donc, si on passe sur ces deux principes, c'est compatible. D'accord. Seulement, c'est ce qu'on en fait qui peut être incompatible. Qu'est-ce qu'on en fait alors? Bon, vous pouvez utiliser par exemple les réseaux sociaux pour arnaquer, vous pouvez utiliser les réseaux pour prêcher des fausses doctrines, vous pouvez utiliser les réseaux sociaux pour, en tout cas, pour faire de n'importe quoi. Et aujourd'hui, qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Voilà, d'accord. C'est ça. Ok, merci, Paseta. Je pense que je vais rejoindre mes collègues. Et les réseaux sociaux sont compatibles, je peux le dire ce matin. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes à l'ère numérique. Oui.
Et quand on imagine ces personnes qu'on vient atteindre, n'est-ce pas, aujourd'hui, ces gens qu'on appelle nos enfants spirituels, ils sont dans ces réseaux-là. Et c'est là-bas qu'on peut les avoir. Oui. Donc si le temps... Il y a beaucoup de choses qu'on peut, Voilà. on peut dire là-bas qu'on Voilà. on n'est pas forcément censé se dire vis-à-vis. Voilà. Donc on peut les atteindre rapidement. D'accord. Et surtout dans la masse, surtout la masse. C'est qu'on peut dire peut-être à 2 ou à 3 ou à 1000 personnes sur les réseaux sociaux, ça passe. Donc je pense que le message est vite véhiculé et l'objectif à atteindre est escompté. D'accord. Oui. Apôtre Boignon. Ben, pour moi, dans le même sens, pour moi, les réseaux sociaux ne sont pas contre la Bible, contre la parole de Dieu. Déjà, la Bible elle-même est le livre de l'interaction sociale. La Bible est à la base de la création de la famille. La famille est un réseau social et c'est la Bible qui a fondé la famille dans Genèse. C'est la Bible qui a la création de l'Église. L'Église est une communauté. Oui. Donc, la Bible n'est pas contre la vie communautaire. La Bible n'est pas contre le fait de vivre en réseau de façon sociale. La Bible est aussi le livre de, comment dire, vous allez prendre par exemple le Nouveau Testament, il y a une centaine de références à l'expression les uns et les autres. Oui. Priez les uns pour les autres, aimez-vous les uns pour les autres. Donc la Bible nous encourage à vivre en communauté. Et elle ne peut pas donc s'opposer à des réseaux ou à des outils, comme le pasteur l'a dit, qui nous permettent d'accentuer ou de changer, ou j'ai envie de dire d'innover dans notre façon, dans nos rapports sociaux. D'accord. Pour moi, la Bible n'est pas contre. Merci, Apôtre Boignon. Alors, est-ce que, quand je vous écoute, je me rends compte que tout le monde s'inscrit dans l'ère du numérique, hein, on ne refoule pas, mais est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, une église qui n'est pas à l'ère du numérique est une église, je veux dire, de l'ancien temps? Mais c'est une église démodée. Je pense que on doit comprendre que aujourd'hui nous sommes, pour atteindre le maximum de personnes, il faut regarder l'ère dans laquelle nous sommes. Ce qu'on faisait il y a 10 ans, 20 ans en arrière, aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu n'es pas dedans que tu es démodé. Mais il faut s'adapter. D'accord. C'est l'adaptation vraiment qu'il nous faut. Le changement, n'ayons pas peur de changer. C'est ça qu'on doit comprendre aujourd'hui. D'accord. Voilà. D'accord. Apôtre? Oui, c'est pas faux ce que le pasteur dit. Je dirais qu'une église qui n'est pas connectée, comme on va le dire. Oui, qui n'est pas qui n'est pas connectée, qui n'a pas de page Facebook. n'est-ce pas? On ne peut pas le dire que c'est une église démodée. Mais on ne peut pas le dire que c'est une église aussi qui est à la mode. L'église a pour mission de propager l'évangile, bâtir le corps de Christ. Ça dépend d'où l'église se situe. L'église est par exemple dans un village. Il n'y a pas de réseau, il n'y a rien. Mais est-ce que l'église ne travaille pas? Est-ce que les pasteurs, les hommes de Dieu ne travaillent pas? Ils travaillent. Donc on ne peut pas dire qu'ils sont démodés. Ils atteignent des cibles, ils atteignent des personnes. L'œuvre avance. Mais pour les églises, je veux dire par exemple pour le siège, pour des églises qui sont en ville, on l'a dit tout à l'heure, on a beaucoup de personnes qu'on veut atteindre. La grande ville, c'est beaucoup d'occupations. Les gens sont beaucoup occupés. Donc, par les réseaux, par ces moyens, on peut les atteindre même dans leurs bureaux, dans leurs lieux de travail. On peut communiquer avec eux, échanger avec eux, les édifier. Et puis, le travail avance. Donc, moi, je ne dis pas qu'une église qui n'est pas connectée est démodée, mais elle doit s'inscrire, elle doit pouvoir faire son effort. Il ne serait que pour avoir une page Facebook ou bien avoir un truc de... je vais dire quelque chose pour pouvoir être accessible de façon très facile. D'accord. Voilà. Passetta? Bon, pour moi, il faut dire que quand on parle d'outils, oui. L'outil, ça veut dire que c'est un moyen qui est utilisé par l'homme. C'est-à-dire que Dieu ne travaille pas avec nos outils. Voilà, Dieu travaille avec le Saint-Esprit et il utilise tout, il peut faire ce qu'il veut pour la gloire de son nom. Amen. Donc, en tant qu'outil, c'est nécessaire, ça peut être une nécessité relative pour l'homme, mais pas une nécessité absolue. Absolue. Ça veut dire que si une église n'est pas sur un réseau social, ça ne fait pas d'elle moins une église. Vous voyez, n'est pas moins une église. Oui. Seulement, puisque la providence divine nous a mis à notre disposition quelque chose qui, certes, n'est pas, comme on le dit, qui ne s'impose pas à nous en tant que tel. Mais nous aide à quand même avancer. La sagesse doit te pousser quand même à pouvoir utiliser ça pour pouvoir atteindre certains de ses objectifs. D'accord. Mais tout en ne disant pas que sans ça,
Dieu ne peut pas travailler. Sans ça, Dieu ne peut pas atteindre les gens. Sans ça, les gens ne seront pas convertis. Parce qu'il faut dire que nous, en tant qu'humains, nous, on a des projets, on a des objectifs. Mais tout ce qu'on fait, les instruments qu'on utilise, c'est par rapport à nous, nos propres objectifs. Mais nos objectifs ne sont pas les objectifs de Dieu. Et voilà pourquoi on dit que tel chemin semble droit à un homme, mais c'est le chemin de la paix. Ou bien l'homme fait des projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Voilà, donc c'est pour dire que c'est une église qui n'est pas sur un réseau social, qui n'est pas démodée. Elle reste toujours une église. Mais quand même, s'il y a quelque chose que tu peux utiliser pour atteindre tes objectifs, tu peux l'utiliser tout en ne pensant pas que sans ça, je ne peux pas faire l'œuvre de Dieu. D'accord. Apôtre Gognon. Oui, je pense qu'ils ont dit l'essentiel. Mais je voudrais juste aller avec un exemple qui est biblique. Allez-y. Dans la Bible, on arrivait dans Actes des Apôtres à une phase de transition de l'Église, où il fallait que l'Église que dirigeait Pierre avec Jérusalem aille aux extrémités de la terre et sorte. Et là, ils n'ont pas fait cette chose et la persécution est arrivée sur l'Église de Jérusalem. Et Dieu suscite dans Actes des Apôtres chapitre 9, il suscite Paul en disant je l'ai suscité pour amener mon nom dans les nations, ce que l'Église de Jérusalem n'a pas pu faire. Mais est-ce que si Paul, qui va bâtir l'Église d'Antioche avec Barnabas, on voit après Actes des Apôtres chapitre 11, 12, 13 et tout le reste, on voit que l'Église d'Antioche est une église missionnaire, comme Dieu voulait atteindre les nations. L'Église de Jérusalem n'y est pas arrivée. Mais l'Église de Jérusalem n'est pas moins restée une église que l'Église d'Antioche qui a atteint les desseins de Dieu avec le contexte actuel, le contexte de transition dans lequel il était. Je veux dire qu'une église peut se servir des outils actuels, peut atteindre des cibles, peut atteindre des objectifs, sans qu'une église qui ne s'en sert pas ne soit moins une église qu'une église qui s'en sert. D'accord. Quand je vous écoute, je vous parlais d'objectifs. Quel objectif l'église veut atteindre justement en étant sur les réseaux sociaux? Parce qu'aujourd'hui, par exemple, vous savez, vous êtes tous, vous savez, hein, il y a beaucoup de choses que nous voyons. Les églises font des cultes en direct, des réunions, en tout cas, beaucoup de choses. Les églises font beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Alors, est-ce qu'il y a un degré qu'on peut attribuer à l'Église par rapport à sa présence sur les réseaux sociaux? Bon, moi je dirais oui, on peut attribuer un degré à l'Église sur les réseaux sociaux. Vous avez posé tout à l'heure la question de savoir quel objectif l'Église veut atteindre. L'objectif que l'Église veut atteindre, c'est de gagner les âmes. L'Église, c'est la présence de Dieu sur la terre par les hommes. Et pour gagner des hommes, afin de bâtir le royaume. Donc, l'Église vient sur les réseaux sociaux pour véhiculer le message de Christ, proclamer l'Évangile. Le pasteur tout à l'heure parlait, il a parlé des gens qui communiquent des fausses doctrines, qui font des choses qui ne sont pas compatibles. L'Église, a sa présence sur les réseaux sociaux, c'est de corriger toutes ces choses, faire passer le message de Christ, dire qui est Dieu, comment on vient à Christ, comment on devient enfant de Dieu et comment on fait pour obtenir le salut. Ça, c'est l'objectif premier. Bon, maintenant, l'Église peut utiliser les réseaux sociaux pour d'autres objectifs qui sont, par exemple, des réunions. Aujourd'hui, on a vu, par exemple, la Covid-19, quand elle est venue, les réseaux ont permis le télétravail. Bon, et donc, l'Église peut utiliser pour des responsables qui sont éloignés, ça et là, pour faire des réunions et tout. Mais l'objectif premier de l'Église sur les réseaux, c'est de communiquer Christ. Faire connaître Christ. Est-ce que c'est ce qui est vu? Est-ce que c'est ce qui est vu? Parce qu'on a l'impression que c'est autre chose qu'on veut passer comme message, se faire voir. Je le dis tout de suite, hein, voir comment mon église est bien bâtie, comment les choses sont disposées. Quand on écoute l'apôtre. Oui, c'est ce que je veux dire tout à l'heure. L'apôtre a dit, c'est l'objectif. Dans toute chose, il y a l'objectif qu'on va atteindre. En se mettant sur les réseaux sociaux, quand la Bible nous dit dans Matthieu 28, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Il dit, allez par tout le monde. Quand tu prends dans Acte 1, à partir du verset 8, il dit, vous serez mes témoins, d'abord à Jérusalem, ensuite aux extrémités de la terre. Ces personnes que tu veux atteindre. Lorsque nous prenons par exemple aux États-Unis, 270, c'est-à-dire 270 millions, si je ne me trompe pas, sont sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, ils vivent. Mais ces personnes-là, comme tout à l'heure le pasteur l'a dit, l'apôtre Quadio l'a dit, comment faire pour que ces personnes-là puissent les atteindre? C'est là-bas qu'ils se trouvent. Tout le temps. Mais ils ont besoin aussi de la parole de Dieu. Donc la présence de l'Église sur les réseaux sociaux, c'est dans ce sens-là. Atteindre ces personnes-là
Il les a affermis, les fortifiés dans ce à quoi ils sont. Parce qu'ils sont. C'est nos enfants spirituels, ils y sont. Donc allons-y là-bas, mais de manière à atteindre l'objectif que Christ nous a donné, faire des nations des disciples. Et d'accomplir la grande commission. C'est ça. D'accord. Apôtre Bouillon? Oui, je voudrais dire que Romains chapitre 10 dit comment les gens seront-ils sauvés s'ils n'entendent pas l'évangile? Comment entendront-ils l'évangile si personne n'est envoyé? On envoie quelqu'un vers le destinataire du message. Vous ne pouvez pas prêcher l'évangile dans un endroit où les gens ne sont pas. Le pasteur l'a si bien dit. Aujourd'hui, Facebook, par exemple, a 2,2 milliards d'utilisateurs à travers le monde. C'est plus peuplé que la Chine, c'est plus peuplé que l'Inde, c'est plus peuplé que l'Afrique tout entière. Oui. Il y a 3 jours, Telegram a eu 500 millions d'utilisateurs à travers le monde. Donc, c'est aussi peuplé que tous les États-Unis tout entiers. C'est ça. Donc, pratiquer les réseaux sociaux, c'est donner l'opportunité à des gens qui pratiquent ces réseaux, d'entendre la parole de Dieu, donc de pouvoir se convertir, d'être affermis, de connaître Christ, de le rencontrer, de marcher avec lui. Je pense que c'est opportun, c'est une opportunité qu'il faut saisir, qu'il faut savoir saisir aussi parce que c'est important d'y être et de ne pas faire de mauvaises choses. Mais je voudrais dire que là, il faut lever un peu l'équivoque parce qu'on n'a pas besoin forcément, on n'a pas attendu les réseaux sociaux pour entendre de mauvaises doctrines. Même nos temples bâtis en briques, il y a des gens qui ont bâti des bâtiments en briques, mais qui prêchaient des fausses doctrines. Donc les réseaux sociaux ne sont pas l'inventeur des fausses doctrines. C'est juste qu'on transporte ce qu'on a dans la réalité physique, on le transporte dans la réalité virtuelle. Donc c'est à nous de ne pas laisser l'occasion donc à des gens qui prêchent de fausses doctrines de le prêcher dans leur bâtiment et de le prêcher encore sur les réseaux sociaux sans qu'on en apporte la correction. D'accord. Merci. Apôtre, Pasteur Tan, vous achetez quelque chose? Bon, je voulais dire effectivement, l'objectif, c'est le mandat suprême qui nous a été donné d'aller par tout le monde entier évangéliser. Mais la parole de Dieu aussi dit que l'évangile sera prêché dans tout le monde entier, après quoi viendra la fin. Donc, les réseaux sociaux permettent de pouvoir atteindre le maximum de personnes. D'accord. Et en réalité, moi, je me dis que les réseaux sociaux est un des signes qui prouvent que les temps sont proches. On dit que le retour de Jésus, parce que c'est quand l'évangile sera prêché dans tout le monde entier que va venir la fin. Voilà un instrument. On dirait qu'il est en train d'aller rapidement pour que l'évangile atteigne rapidement les gens. On dirait que Jésus est prêché pour venir. On dit que, attention. On dirait que Jésus veut venir. Il est sûr. Parce que voilà que rapidement, l'évangile est en train. En réalité, l'évangile est en train d'être prêché. Je vous dis que beaucoup pensent que l'évangile est en train d'être prêché, c'est pour que les gens soient convertis. C'est vrai, un des objectifs, c'est pour que les gens soient convertis, mais c'est aussi un témoignage qui va être un élément de jugement pour ceux qui auront refusé ce message. D'accord. Donc, il faut que les gens entendent forcément. Donc, voilà pourquoi, avec les réseaux sociaux, on voit que les choses vont rapidement. Donc, apprêtons-nous au retour de Jésus. Merci, Pasteur Tam, pour cette révélation, je peux le dire, parce que c'est vrai que beaucoup de personnes n'avaient pas percuté cela. Mais aujourd'hui, c'est vrai, vous avez dit beaucoup de choses, il y a beaucoup d'avantages, si on veut le voir, mais on se rend compte aussi que le fait d'utiliser tout le temps ces réseaux éloigne un tant soit peu le peuple de Dieu des baptistes quand même de l'Église. Cette manière n'éloigne pas un peu le peuple de Dieu de l'Église physique, parce que les gens, par exemple, le dimanche, ils vont vous dire, moi je ne vais pas à l'Église, je n'ai pas besoin de fréquenter une communauté puisque je peux suivre le culte que je veux, on fait un choix et puis on est là, on est chez soi, alors que l'Église physique doit vivre aussi. Je pense que, Daniel, on doit comprendre que, comme tout à l'heure, le pasteur Tal l'a dit, le retour de Christ vraiment est proche. Aujourd'hui, c'est ça. Et les gens se réfèrent aujourd'hui à leur baptiste. Je ne dis pas bâti est mauvais, mais aujourd'hui, avec l'avènement de la COVID-19, on a vu qu'aujourd'hui, ceux qui avaient les baptistes et les chrétiens qui n'y allaient pas, aujourd'hui, ont été vraiment, peut-être, ont baissé la foi. Donc, en tant que serviteur de Dieu, c'est ce que nous nous devons maintenant apprendre aux fidèles pour leur dire effectivement, le Seigneur dit quoi? Que ce n'est plus là-bas sur les montagnes quoi qu'on va l'adorer, mais c'est un esprit en vérité. Donc, si on enseignait cela aux fidèles, on verrait que ceux qui se référaient, c'est-à-dire c'est là-bas qu'ils pensent que Christ est, que ceux qui ne veulent pas à l'église le dimanche, ou même si je ne le fais pas, c'est là que peut-être je vais perdre la foi. Il faut qu'on apprenne à dire aux chrétiens que ce n'est pas comme ça. D'accord. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on pense que voilà, ça va nous permettre encore de pouvoir réviser, n'est-ce pas, notre communion, notre relation avec Dieu, en pensant que c'est en étant dans les 4 murs que Christ est présent. Voilà. D'accord. Apôtre? Si, je crois que l'église bâtiment est très importante parce que
La vie de l'Église est communautaire, c'est le rassemblement, c'est la communion fraternelle. C'est important d'avoir le bâtiment, c'est très important, on ne peut pas nier le fait. Mais l'Église n'est pas que le bâtiment. L'Église, c'est aussi des frères, c'est l'assemblée de ceux qui ont accepté Jésus. Oui. Et donc, l'Église est d'abord une réalité invisible avant d'être une réalité physique. Je dis ça pourquoi? Parce que moi, mon avis est peut-être assez assez complexe, mais je crois que c'est un avantage pour nous d'avoir les réseaux sociaux aujourd'hui. Parce que quelqu'un qui est malade, par exemple, ou qui est absent pour des raisons de travail, qui peut regarder le culte en direct, on a un manque à gagner. C'est-à-dire qu'avant, il n'aurait pas suivi le culte s'il était absent physiquement. Aujourd'hui, on peut être absent physiquement et bénéficier du culte en direct. Et encore, même si on va sur des gens qui restent à la maison et choisissent des cultes ça et là, je crois que c'est toujours avantageux pour quelqu'un d'entendre la parole de Dieu, quelles que soient les circonstances. Ça ne rend pas paresseux? Je crois que quand quelqu'un est affermi, il a accepté Jésus, il connaît les principes de... Parce que quand on est à l'église, par exemple, l'église physique, le pasteur va vous dire « levez-vous ». Donc, on est dans la ferveur, on sent la présence du Saint-Esprit. Je crois que celui Est-ce que les réseaux sociaux, on sent la présence du Saint-Esprit? Non, mais je crois que quelqu'un qui a la possibilité... Il faut faire la part des choses aussi. Quelqu'un qui a la possibilité d'aller à l'église et qui n'y va pas, il est soit mal affermi, soit encore pas très converti et tout ça. Mais je ne pense pas que quelqu'un qui est converti puisse rester à la maison alors qu'il a la possibilité d'aller dans une église. Et si quelqu'un reste à la maison en étant mal affermi et qu'il peut suivre au moins le message, je crois qu'il a des chances d'être affermi un jour. C'est déjà un avantage pour moi. Voilà. D'accord. Bien, moi ce que je vais dire... D'un apôtre à un autre, il n'y a qu'un pas. Ce que je vais dire, il ne faut pas qu'on se trompe. L'église est important, l'Église a sa place. Les réseaux sociaux ne doivent pas remplacer l'Église. Parce que justement, de plus en plus, c'est ce que nous sommes en train d'observer. On est en train de voir, et c'est une ruse du diable. Dans l'Église, il y a des fondements. Vous avez des pasteurs, des encadreurs, disons ça comme ça, des encadreurs, des gens qui sont là, qui vous suivent, qui vous encadrent, qui vous orientent. Sur les réseaux sociaux, on a toute une multitude de pasteurs. Chacun prêche. On va, on trouve tel culte, on regarde, on va là, on va... Non. Il faut que le chrétien ait sa communauté. Il faut que le chrétien ait son pasteur. Il faut que le chrétien ait ses encadreurs. Un enfant naît dans une famille. Je l'ai dit ici, sur ce plateau, une fois. Un enfant naît dans une famille. Un enfant ne sort pas comme ça aux choses. Non, un enfant naît dans une famille. A un père, a une mère, a ses guides, ses oncles et tout. Et c'est ça l'Église, d'abord. Et donc, l'Église que Jésus revient chercher, c'est une Église qui n'a ni de rides, ni de taches. Comment on fait pour atteindre cette dimension dans laquelle on n'a pas de rides, ni de taches? C'est le travail des encadreurs. Il faut quelqu'un qui va te dire, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Quand on va sur les réseaux sociaux... On le dit sur les réseaux sociaux. Non, mais ça n'a pas le même impact. Encore que sur les réseaux sociaux, on a la possibilité d'échanger avec l'orateur. Je dis que ça n'a pas le même impact. Quand on va à un culte, vous avez dit tout à l'heure, on va se lever, gloire à Dieu, on va louer le Seigneur. L'action de Dieu est différente. C'est comme quand vous regardez une prédication à la télé. Ça va vous toucher, mais ce n'est pas comme quand vous êtes dans la salle que vous vivez, n'est-ce pas, en direct. Les émotions sont différentes. C'est complètement différent. Et moi, je dis, ce n'est pas facile que les réseaux sociaux puissent vraiment transformer la vie d'un chrétien de façon véritable. Il faut un contact physique. Il faut un contact. Il faut, comme je le dirais, un encadreur. Il faut un pasteur. Dieu n'a pas créé les choses en vain. D'accord. Dieu n'a pas créé les choses en vain. Il a dit, paix mes brebis. Bien. Et vous comprenez, les réseaux sociaux, ce sont des moyens qui nous aident. Qui nous aident à faire passer le message. D'accord. Mais l'Église en tant qu'Église, bâtiment, l'Église en tant que peuple rassemblé, a son importance qui est capitale. D'accord. Merci, apôtre. Oui, Pasteur Ba, avant de donner la parole à Pasteur Ta. Vous voyez, c'est ce qui fait aujourd'hui que nos fidèles ont tendance maintenant à prendre les pasteurs comme des gourous. Oui, je le dis. La Bible dit quoi? L'apôtre Paul va s'aimer. Apollos va arroser. Dieu va faire croître. Donc c'est le corps de Christ. Parce qu'en faisant ça, c'est comme si on était en train de cataloguer les chrétiens dans une sphère, quelque part. Donc c'est le corps de Christ, c'est l'église grand E. D'accord. L'église universelle dans laquelle nous disons. Ce n'est pas église locale, mais l'église universelle. Donc le corps de Christ en le faisant. Mais tout part de l'église locale. Oui, c'est ce que je dis. J'en viens, Daniel. Donc c'est l'enseignement qu'on donne
la nourriture qu'on donne aux chrétiens qui va les affermir. Ce n'est pas ce que nous disons. C'est le Saint-Esprit qui affermit. Donc ce que tu vas dire, le Saint-Esprit viendra pour affermir cette personne. Mais si ce sont toi tes commentaires, ta manière, ta stratégie, mais aujourd'hui, on voit les chrétiens se tourner dessus. Donc les réseaux sociaux viendront comme un appui. Mais qu'est-ce que tu as dit pour que les réseaux sociaux viennent comme un appui? C'est peut-être l'enseignement que tu as donné. La sémence que tu as donnée n'est pas bu. Tu vas voir que les réseaux sociaux viendront pour enseigner cela. Moi, c'est ce que je vois. D'accord. Faisons attention. Merci, pasteur. Alors, pasteur, je reviens tout à l'heure. Moi, je dirais que la vie chrétienne, ce n'est pas une question de ne fais pas ceci. La vie chrétienne, c'est une question de fruits. Quand on parle de fruits, c'est une question de nouvelle naissance. D'accord. Et quand une personne est née de nouveau, il y a des sentiments des sentiments qui naissent en lui. D'abord, premièrement, il a l'amour de la parole de Dieu. Premier moyen de grâce. Il aime lire la parole, il aime la méditer. Et deuxième fruit qui naît encore en lui, c'est qu'il aime la prière. Et il y a un élément très déterminant qui est caractéristique de celui qui est né de nouveau, la communion fraternelle. D'accord. Et aucun outil ou bien aucune interaction ne peut remplacer le contact interpersonnel. Ça, rien. C'est-à-dire, les réseaux, communiquer par réseaux sociaux. Donc, le contact interpersonnel est très important. Il est humain. Ça, on ne peut pas soustraire cela. Si vous prenez des gens, si les gens commencent à communiquer uniquement par réseaux sociaux, vous allez voir que ça va les rendre d'abord individualistes. Oui. Et ça, vous voyez. Ça aura un impact négatif sur cette personne, sur la société. Sur cette personne. Et vous allez regarder même dans les foyers. Chacun sur son téléphone. Ah bon, vous voyez dans le foyer. Quand chacun est sur son téléphone, madame est sur son téléphone, monsieur est sur son téléphone, l'enfant est sur son téléphone, c'est quelle famille ça? Maintenant, vous allez une église maintenant qui est là où les fidèles sont sur les téléphones, ils sont chez eux en train de... Non, ça c'est... On ne peut pas appeler ça église. D'accord. Voilà pourquoi il dit c'est tout simplement un moyen pour pouvoir communiquer. Mais quel que soit l'endroit où tu te trouves, si tu as reçu l'évangile même par Internet ou bien par les réseaux sociaux, la logique va te pousser, ou bien le Saint-Esprit va te pousser à chercher une communauté là où tu te trouves, à laquelle tu vas aller te joindre afin de vivre physiquement, spirituellement. Il ne faut pas s'arrêter seulement à recevoir le message par les réseaux sociaux. Quelqu'un qui s'arrête seulement, qui dit que je me suffis, les réseaux sociaux me suffisent, c'est un prétexte. Et c'est la preuve que tu n'as rien compris, ou bien si tu as compris quelque chose, tu n'es pas converti. Il n'est pas converti. Il n'est pas converti. D'accord. Je pense que avant de venir à vous, je pense que l'apôtre Bouillon voulait intervenir. Je crois que ce point de vue est un peu dangereux. Il est un peu dangereux. Donnez-nous votre Voilà, je crois qu'il est un peu dangereux parce que pour avoir eu la grâce de voyager, je suis allé dans des endroits où des villes n'ont pas d'église. Je suis allé dans une ville en Belgique où ils n'ont pas d'église. Ils n'ont pas d'assemblée chrétienne physique qui se rassemble. Et les gens qui ont eu l'opportunité d'accepter Jésus l'ont eu juste à cause d'Internet. D'accord. Ils n'ont pas de lieu de rassemblement physique. Des petits villages en Belgique. Et la seule occasion qu'ils ont d'entendre la parole de Dieu, de communier, comme il le dit, d'emmener une offrande, de semer, de participer à la vie d'une assemblée, c'est sur Internet. D'accord. Est-ce que ces personnes de bonne foi, de bonne volonté qui veulent marcher avec Jésus, est-ce que ce sont des gens qui ne sont pas affermis? Non, je crois qu'il faut recentrer les choses dans un certain contexte. Le monde déjà, premièrement, est en train de changer, de sorte que la Covid est une preuve qu'aujourd'hui, il y a encore des assemblées en Europe qui ne se rassemblent pas depuis un an. Est-ce que si on ne peut pas aller dans le bâtiment, est-ce qu'on ne peut pas communier? Je pense qu'il faut revoir certaines choses. Il faut être moins rigide sur certaines définitions. Ça ne veut pas dire qu'on laisse la place à Satan, au diable ou à la paresse ou à toutes ces choses, mais je crois qu'il y a des choses qu'on doit redéfinir en fonction du sens où le monde est en train de nous emmener. D'accord. Voilà, ça je pense que c'est un point de vue à balancer, à équilibrer un tout petit peu. D'accord, excusez-moi, j'aimerais sauter, vous allez intervenir. Je vais ajouter quelque chose. Voilà, je voulais saisir l'occasion. En réalité, vous voyez, quand on dit qu'un enfant de Dieu, quand quelqu'un reçoit l'évangile, il cherche la communion fraternelle. Cette communion fraternelle n'est pas nécessairement aller se joindre à une église. Mais puisque vous avez dit... Attends, non, écoute. C'est pas... Cette communion fraternelle nécessite que tu passes témoigner autour de toi. C'est-à-dire, même si tu ne trouves pas une église, tu peux témoigner et ta maison, là, peut être cellule de prière et peut devenir église. Voilà. C'est pas forcément que seulement tu dis que tu as reçu l'évangile et puis tu es assis chez toi, tu ne peux pas évangéliser, aller témoigner pour qu'il puisse avoir une petite cellule. À la rigueur, si tu as reçu un message, il peut s'avérer que dans ton naturel, il n'y a pas d'église. Mais pourquoi ne pas aller, par exemple, évangéliser? Ta famille déjà constitue une église, vous commencez déjà par la famille, et puis maintenant tes voisins, ainsi de suite. Voilà une église qui est née. D'accord. J'ajoute pour dire que quand on se rassemble, on ne peut pas faire la louange sur Facebook.
On le fait souvent. Oui, on regarde des gens qui sont en train on regarde des clips. Oui. Mais la façon on se dit, on va louer, alléluia, frère, viens devant, hein, montre-nous ta joie. On ne peut pas faire tout ça. Ah, là, je comprends. Non, c'est pas possible. Vous voyez, faut pas qu'on laisse l'ennemi s'aimer au milieu de nous. Faut pas qu'on laisse l'ennemi s'aimer au milieu de nous. Le pasteur, on va dire, c'est le directeur, c'est le manager. Et l'ambiance qu'il y a dans l'église, si les chrétiens vont aimer, ça provient de la façon dont le pasteur manage l'église, dirige l'église. Si les chrétiens vont être des gens qui prient beaucoup, ça dépend. Et ça, ce n'est pas facile de communiquer tout ça sur Internet. Le corps à corps est important. L'évangile a été prêché, l'apôtre a dit tout à l'heure, il est allé en Belgique, l'évangile a été prêché par Facebook. Des gens ont entendu. Comment les églises naissent? Les églises naissent partant d'une personne, pour devenir deux, pour devenir trois. Vous avez entendu Christ. Christ, n'est-ce pas, veut qu'on le communique autour de nous. On communique Christ, une cellule naît. Une cellule naît, une église naît. Et puis on est parti. Plus tard, il faut un pasteur qui va venir pour que ça devienne véritablement une église dirigée. Il ne faut pas se borner à regarder seulement Internet. Écouter, mais il faut passer à l'acte. Vous comprenez? Et c'est difficile de contrôler la vie des chrétiens Internet. C'est difficile de les contrôler. Chrétien Internet, c'est quoi? Chrétiens Internet, c'est des chrétiens seulement qui sont sur Internet. Tout est fait sur Internet. Bonjour. Tout est Internet. Réveil matinal. Internet. Adoration. Internet. Il est Internet. C'est un internetiste. Voilà, je viens de créer ce mot. C'est dit le pasteur au rebond pour ne pas oublier. Alors, pasteur, j'aimerais tout simplement dire qu'il ne faut pas confondre la communion avec la communication. Voilà. C'est-à-dire, les réseaux sociaux, c'est un moyen de communication, ce n'est pas un moyen de communion. Bien. Ça, il faut qu'on Mais justement, alors, que font les églises justement sur ce moyen de communication? Voilà. Non, c'est de communiquer. Regardez, quand Paul allait à Athènes, il a trouvé une plateforme de communication, d'échange. Il a profité de cette plateforme pour communiquer l'évangile. Oui. Ça ne veut pas dire que dans cette mais Antioche, on a créé, il y a eu quand même une communion qui est née après. Alors, mais une communauté est créée, ce n'est pas une communauté où les gens sont chacun chez lui, ou bien ils viennent tout le temps à Athènes, c'est là ils se retrouvent. Maintenant, ils se retrouvent maintenant en famille, parce que c'était des églises de maison, et puis bon, ils commencent à communier et à vivre la vie chrétienne que Dieu leur donne. Il faut plutôt viser la communion. Voilà, la communication. Mais il y a une communion sur Internet, non? Non, moi je dis communion, et puis c'est un outil de communication. C'est pas un outil de communion. On ne peut pas créer la communion sur Internet. Je crois qu'il faut peut-être aller doucement. Non, là on y va. Hein. On ne peut plus aller doucement. Non, au sens où on connaît tous les principes de l'Église. Ouvrir une cellule de prière, devenir une église, c'est des réalités qu'on ne peut pas changer. C'est ça. Voilà, c'est pour ça que j'ai commencé mes propos en disant l'église bâtiment est incontournable. Mais dans le processus, il faut balancer le point de vue dans le sens où si on va jusqu'à appeler des gens chrétiens Internet, je pense qu'il faut balancer un peu. Parce que quelqu'un qui doit même dire ma maison devient une cellule de prière et je commence à évangéliser mes voisins, il faut qu'il ait entendu l'évangile. Il faut qu'on lui ait enseigné certaines choses. Ce n'est pas le premier jour où on lui annonce l'évangile sur Facebook que le lendemain, il fait de sa maison une cellule de prière. Entre-temps, il y a un temps d'équilibre, de croissance spirituelle où il passe le temps à écouter parce qu'il n'a pas d'assemblée. Il passe le temps à entendre l'évangile sur Internet et ce temps-là n'est pas un temps où ce n'est pas quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait. Bon, moi, je vais poser une question, pasteur. D'accord. Je veux rebondir pour dire que quoi? Vous voyez, on a tendance à penser que c'est nous, pasteurs, nous dirigeants, qui affermissons les chrétiens. Donc, le Saint-Esprit fait quoi, Daniel? Mais le Saint-Esprit travaille au travers de nous. Oui, il travaille. C'est lui qui fait son œuvre. Nous sommes puissamment utilisés par le Saint-Esprit. Oui, il est puissamment utilisé par rapport à ce que tu reçois. Qu'est-ce que j'ai reçu pour que le Saint-Esprit vienne? C'est l'enseignement. Si au départ, les chrétiens que nous avons, qu'on appelle les enfants spirituels, si une base n'est pas donnée, mais ça sera difficile. Donc faisons attention. Tout à l'heure, il a dit. Mais la base est donnée où? La base est donnée où? Mais c'est ce que tu reçois. L'enseignement que tu vas recevoir, c'est sur ça qui a fait ta base. D'accord. Tu reçois quoi? C'est ça, la parole que tu as reçue. Oui. La Bible dit quoi? Dans Romains 10, verset 18. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc c'est la parole de Dieu que tu as entendue là qui va te faire. Oui. Tu as entendu quoi? Donc, si tu as entendu ça et que les réseaux sociaux viennent dessus,
tu peux rebondir dessus et puis aller. Et ça va t'aider. On peut t'appeler chrétien Internet parce que non, c'est parce qu'au départ, tu avais d'abord compris quelque chose, que les réseaux sociaux sont venus en appui et qu'il a fait de ça. On arrive dans certains pays, comme il a dit, on ne peut même pas se réunir, on ne peut même pas être ensemble. Chacun est chez lui. Et qu'on entend un bruit déjà de deux personnes qui se mettent ensemble pour prier, mais ça devient quelque chose dont tu fais comment? Tu vas attendre ça pour pouvoir faire chose. Pourtant, aujourd'hui, avec la télévision, avec les réseaux sociaux, tu peux allumer ta télé aujourd'hui, et tu es en train d'écouter, on dit tu es en train d'écouter, ça peut t'affaire. Mais est-ce que vous qui êtes souvent sur les réseaux sociaux, qui utilisez les réseaux sociaux pour passer vos messages, est-ce qu'il vous arrive aussi de prier pour ces personnes qui, quelque part, surtout quelque part, il n'y a pas de temple? Est-ce que vous arrive de faire des programmes dans ce sens? Parce que ce n'est pas seulement pour parler de ce que Dieu vous a donné comme bagage spirituel, ce n'est pas seulement pour prêcher votre vie. Le message est basé sur quoi exactement? Oui, Daniel, je pense qu'on doit comprendre quelque chose. Le Saint-Esprit nous a été donné. Oui. Quand le Seigneur partait, il dit, je vous enverrai le Consolateur, le Saint-Esprit. Et donc, nous travaillons avec le Saint-Esprit. Donc, nous voyons déjà, en tant qu'un homme de Dieu, quand tu pries, ou bien quand tu es sur les réseaux sociaux, que tu veux faire une prière, le Saint-Esprit va te communiquer que peut-être en Belgique, ou bien peut-être en Italie, il y a un là-bas qui souffre, la Bible même l'a dit. Ce qui nous arrive ici, ça arrive à l'autre là-bas aussi au Ghana, ou peut-être au Congo. Donc, on prie pour leur communiquer vraiment le Saint-Esprit, pas de véhiculer là-bas pour quelqu'un qui se trouve dans une situation difficile. Le Saint-Esprit vraiment l'a permis. D'accord. Bien, moi je vais dire une chose. Ma soeur Danielle, il faut dire quand Jésus est venu, Jésus réunissait les gens. Il ne faut pas qu'on accepte ce que le diable veut nous imposer. Ces pays où les gens n'arrivent pas à se rassembler, c'est une ruse, une action de l'ennemi. Il y a des rassemblements politiques. Pourquoi ils ne s'opposent pas? Et c'est pour l'Église, c'est à l'Église qu'ils s'opposent. Nous gagnerons à prier pour que Dieu amène la liberté dans ces pays et que ses frères et sœurs puissent se retrouver. Est-ce que vous arrivez de faire ça souvent? Oui, on le fait. On le fait. Alors, quand on apprend même qu'il y a des persécutions, par exemple en Asie, dans certains pays où on prie pour que la main de Dieu intervienne. On ne peut pas accepter que l'Église n'arrive pas à se réunir. Ce n'est pas normal. Jésus-Christ réunissait les gens, il se retrouvait avec ses disciples. Jésus réunissait des gens, il les nourrissait, il les prêchait l'évangile. Jésus, n'est-ce pas, faisait des foules face à face. Donc l'Église doit pouvoir se retrouver. Si on tente d'accepter que c'est normal et qu'on doit trouver d'autres moyens, on est en train de remplacer l'Église par ces moyens. L'Église reste l'Église. Nous partons sur ces réseaux sociaux pour communiquer. Nous partons pour apporter la bonne nouvelle, pour que ceux qu'on ne peut pas toucher directement soient touchés. Mais l'Église reste l'Église. Et nous devons faire un effort pour que partout l'Église de Jésus-Christ soit. C'est dans l'Église de Jésus-Christ que les enfants de Dieu sont faits, sont bâtis. Et je le dis, le pasteur a un rôle important. Parce que quand on parle d'église, on voit directement le pasteur. Le pasteur a un rôle important. Les encadreurs ont des rôles très importants. D'accord. C'est clair. On a compris. Et quand je dis cela pour terminer, quand je dis chrétien Internet, je veux dire c'est des chrétiens qui n'ont pas de communauté, qui n'ont pas de leader. Ils sont seulement sur Internet pour seulement... Il faut forcément avoir un leader pour se faire appeler chrétien? C'est pas le sujet du jour, mais... Oui et non. Il faut accepter Jésus pour être chrétien. La Bible dit celui qui croira en lui aura la vie éternelle. Mais, comment on fait pour avoir Jésus? Il faut quelqu'un qui va t'annoncer. D'accord. Il faut quelqu'un qui va t'affermir. D'accord. Donc, il faut avoir un leader, d'accord, pour te suivre. Merci, apôtre Pasteur. J'aimerais dire qu'il n'y a pas d'église sans rassemblement. Même dans les temps de persécution, dans les pays où on dit persécution, les chrétiens se rassemblent. Seulement, ils se cachent. Et ils ont des coins secrets avec des codes. Oui, ils s'en vont se cacher. Ils trouvent quand même le moyen de se Ils trouvent les moyens. Il n'y a pas d'église. Parce que ce n'est pas les réseaux sociaux qui ont créé l'église universelle. C'est dans l'église universelle que les membres n'ont pas besoin d'être en contact. Et puis la communion est créée. Mais cette communion est créée par le Saint-Esprit. Et cette église universelle est créée, que ce soit de ceux qui nous ont précédés, ceux qui sont actuels et ceux qui vont venir. Sinon, ce n'est pas les réseaux sociaux qui ont créé l'église universelle. C'est le Saint-Esprit. Là, on parle de l'église. Maintenant, si l'église, en tant qu'église véritablement, selon la parole, le sens même de l'église, c'est quoi?
c'est assemblée de ceux qui sont appelés hors d'eux. C'est ça. Donc, quand il n'y a pas de rassemblement, on ne peut pas dire église. D'accord. Voilà. Merci, Pasteur Tanako, pour votre, votre pensée. Alors, aujourd'hui, on observe des églises en ligne, les offrandes en ligne, des baptêmes, voire même des baptêmes en ligne. Est-ce que tous ces actes qui sont accomplis en ligne n'acheminent pas le croyant vers un dérapage, la perdition de l'âme? Je pose la question à Si, Apôtre Bognon. si c'est clair qu'il y a des exagérations, il y a des abus. C'est clair. C'est comme partout, je le disais au départ, il y a des abus même dans le temple. Il y a des abus sur Internet, il y a des abus dans le temple. Il y a des abus qu'il faut contrôler, qu'il faut maîtriser, qu'il faut éradiquer, etc. etc. Mais je crois qu'il y a quand même des avantages qu'il ne faut pas négliger. D'accord. Il y a des avantages. Et je crois que la plupart des gens qui utilisent ces moyens les utilisent parce que le contexte ne le permet pas. Je pense qu'il ne faut pas prêcher un évangile qui correspond juste à notre réalité. D'accord. Il y a des réalités qui sont totalement différentes de la Il faut nôtre. tenir compte aussi de Il faut certaines tenir compte de réalités. certaines réalités. D'accord. Les persécutions n'ont pas les mêmes formes. Il y a des persécutions qui ne sont pas agressives et violentes comme celles de Actes des Apôtres, mais qui interdisent aux gens de sortir de chez eux. D'accord. Si quelqu'un ne peut pas sortir, qui ne peut pas aller dans un lieu de rassemblement secret, il faut lui permettre de faire son offrande, il faut lui permettre d'écouter la parole de Dieu. Et je pense que même si on va... Bon, d'accord. Mais le fond va comment même. Si avec les moyens de paiement sans contact, ça existe D'accord. avec plein de choses. Et je crois que même dans nos assemblées, on a même dans des temples où il y a des parties de l'église qui ne voient pas physiquement le pasteur. L'église est tellement grande qu'on met des écrans de télévision. Les gens regardent le pasteur à la Mais il y télévision. a quand même ils des l'écoutent. encadreurs. Non, mais je veux dire que, comme a dit l'apôtre. je veux dire que quand même, il y a toujours un écran et on entend, on voit le monsieur qui parle, on entend le message, et le Saint-Esprit peut prendre un message qu'on a entendu. La foi vient de ce qu'on entend, pas de ce qu'on a en contact. Et toutefois que la parole de Dieu crée une occasion d'être entendue, vue et reçue par quelqu'un, le D'accord. Saint-Esprit peut travailler. Voilà. Seba voudra ajouter quelque chose? Je pense que c'est, comme tu l'as dit, offrande en ligne, église en ligne. Baptême cela, en ligne. Baptême en ligne. Je pense que, comme je l'ai dit, hein, ça dépend de l'objectif à atteindre. D'accord. Qu'est-ce que tu veux atteindre en le faisant? Aujourd'hui, on travaille en collaboration avec celui qui nous a appelés. Nous sommes que ses intendants. Donc, tu travailles avec quelqu'un. Qu'est-ce qui t'est dit? C'est ce qui t'est dit, c'est sur cette base-là que tu marches. Si tu as dit de faire une offrande en ligne, si tu as dit de faire un baptême en ligne, la Bible dit chacun rendra compte à Dieu. Vous avez été tenté une fois de faire des offrandes, on demande à ce qu'on vous fasse des offrandes en ligne. Oui, mais tu as ton fils aux États-Unis. Ok. À qui tu as dit, papa, tu as prié pour moi la dernière fois, je t'ai expliqué le problème, et tu as prié pour moi. Papa, j'ai reçu que le Seigneur me met à cœur de t'envoyer une offrande. Bon, il ne va pas jeter ça par avion. C'est ça. Il y a il y a, mais devant, il y a la pratique. Il attrape Daniel, l'enveloppe. Tu attrapes l'enveloppe. Et il y a une position Daniel, pour que le Saint... Non, ok. Oui, tu as vu, c'est ça là. C'est l'enseignement qu'on donne pas aux gens. Je tiens l'enveloppe, lui aussi tient l'enveloppe. Et puis... Tu as vu, c'est ça. C'est l'enseignement qu'on ne donne pas. On pense que c'est un c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Non, il faut que ce soit la même chose. Je crois que sur les offrandes, on est moins rigide. D'accord. Voilà, il faut... Tu pries. C'est à Dieu que tu adresses l'offrande. C'est par amour qu'on donne à Dieu. Donc, je donne à Dieu parce que je l'aime. Donc, quand j'étais aux États-Unis, que j'apporte mon offrande, quand je prie, je sais que c'est à Dieu que j'envoie mon offrande. D'accord, c'est pas forcément d'accord. Bon, moi, je pense qu'on peut faire des offrandes en ligne. D'accord. Il n'y a pas d'inconvénient. On peut faire des dons en ligne, c'est bon. Mais seulement, je peux dire, on peut prendre des engagements en ligne. Par exemple, pour prix, j'accepte le Seigneur Jésus, mais on ne peut pas faire Sainte Seine en ligne. C'est les deux sacrements, le baptême et la Sainte Seine sont les deux sacrements qui sont retenus plus particulièrement par la réforme protestante. Donc, on ne peut pas faire Sainte Seine en ligne. On peut faire engagement, mais on ne peut pas faire baptême en ligne. D'accord. Le baptême, en tout cas, ça doit être pratiqué, comme on le dit, selon les normes bibliques. Merci. Facetta, apôtre. La partie où on a tapé je prie, reçois. Est-ce qu'on fait ça en ligne? Quand le fond vient, on fait. Bon, ça dépend. Ça dépend. D'où la comme personne le se temps trouve. aussi coupe contre nous aussi. Bon, ils l'ont dit tout à l'heure. Vous avez prié pour quelqu'un, ou bien vous avez quelqu'un de l'église qui s'est déplacé et qui veut faire une offrande, ou bien qui veut honorer le Seigneur avec sa dîme. Bon, il peut utiliser les moyens qui existent pour acheminer vers vous. Mais on ne peut pas faire de baptême en ligne. D'accord.
Ça, c'est compliqué. On ne peut pas faire de scènes en ligne. C'est encore scandaleux. C'est compliqué. Ce n'est pas possible. Mais par exemple, comme le pasteur l'a dit, on peut faire accepter Jésus à quelqu'un en ligne. Comme on prêche, il n'y a pas de problème. D'accord. Il n'y a pas de problème. Alors, on peut soutenir. Apôtre, Oui. on va terminer, hein, parce que nous sommes déjà au thème du temps. En 2 mots, quelle doit être l'éthique de l'Église face à toutes ces plateformes qui nous sont offertes? Moi, je dis que l'Église doit les utiliser, mais avec raison gardée, c'est-à-dire savoir les utiliser. Parce que les gens vont sur les réseaux sociaux pour faire beaucoup de conneries. On peut être édifié sur les réseaux sociaux, mais on peut aussi être détruit sur les réseaux sociaux. Bon, les gens utilisent les réseaux sociaux pour voler, pour escroquer, faire de la pornographie, etc. etc. Et donc, nous devons dire à nos frères, à nos sœurs, dans nos églises, partout où nous sommes, qu'il faut faire attention aux réseaux sociaux. Il faut les utiliser vraiment selon nos besoins pour être édifiés, faire étendre nos activités, nous faire connaître l'Église, faire entendre la parole de Dieu. Mais nous devons éviter tout ce qui peut nous éloigner de Dieu. Tout ce qui est dérapage. Tout ce qui est dérapage. Merci, voilà ce que je peux apôtre Kouadio Alphonse. Pasteur Ta? Bon, moi, je pense que l'outil en lui-même, il est neutre. C'est l'utilisateur qui a un problème. D'accord. Et les gens ont souvent dit que les réseaux sociaux ont été conçus par des sociétés secrètes. Certains disent ça. Donc, ça cache des intentions de pouvoir pervertir la société. C'est ça. Mais quand les sociétés même mettent en place certains systèmes, mais ils le font en connaissance de cause, conforme à la nature humaine. Cette nature humaine dont nous savons pervertie, corrompue. Mais celui qui est converti, il est né de nouveau. Je pense que quelles que soient les stratégies, tout ce qu'ils vont faire, les intentions cachées, puisqu'ils marchent par l'esprit et non par la chair, c'est s'ils marchent par la chair qu'il peut se laisser avoir, mais s'ils marchent par la chair, je pense qu'il ne peut pas... S'ils marchent par l'esprit? S'ils marchent par l'esprit, je pense qu'il pourra transcender tous ces pièges supposés cachés derrière les réseaux sociaux. Merci, Pasteur Raphaël. Pasteur Badaniel. Je vais conclure pour dire, la Bible nous dit que tout m'est permis, et tout m'est pas utile. D'accord. Je pense qu'en tant que serviteur de Dieu, nous avons reçu le Saint-Esprit et qui nous conduit. Et chaque fois dit, on va au ciel. Dans les principes du ciel, faisons attention. D'accord. C'est à quelqu'un qui nous a fait confiance, qui nous a appelé pour pouvoir travailler avec lui. Que le Seigneur nous bénisse. Merci, Pasteur Badaniel, pardon. Et puis on va terminer avec l'apôtre Bognon Arnold. Oui, pour ne pas redire ce qu'ils ont déjà si bien dit, je voudrais terminer en faisant une petite ouverture, en disant que je crois que ce débat est utile. Mais ce débat doit nous pousser à nous poser des questions sur l'avenir. Quelle église aurons-nous? Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont déjà trop bien ancrés dans notre société. À quoi va ressembler le monde de demain? À quelle humanité allons-nous prêcher l'évangile demain? Comment nos églises vont fonctionner demain? Je pense que l'église doit anticiper sur des questions qui ne sont pas encore d'actualité pour faire face aux défis du futur. L'église ne doit pas toujours être dans la réaction, mais l'Église doit être dans l'anticipation, je crois. Merci, apôtre Bognon Arnold. Merci également à vous pour votre attention. Nous avons été très heureux de rester en votre compagnie durant ces 52 minutes. L'Église et les réseaux sociaux, c'est le thème de cette émission aujourd'hui. Vous pouvez continuer la discussion chez vous. Nous, on vous souhaite de passer un agréable moment en regardant Lumière du Monde Télévision. Faisons attention aux réseaux sociaux parce que cela peut nous égarer. Shalom.